Avignon, l'une des 22 700 pharmacies de France. Une scène quasi quotidienne quand un pharmacien suggère à son client de lui fournir un générique à la place de la marque indiquée sur l'ordonnance. Là, je vous ai mis le générique du Lipantil, c'est le phénofibrate 200. C'est la même chose. Vous l'avez déjà eu, je pense. Je préfère de me donner celui qui est notre modèle. Je ne pourrais pas prendre ce modèle-là. C'est-à-dire votre modèle. Vous l'avez jamais eu celui-là? Vous Vous l'avez jamais eu le générique? Vous ne voulez pas essayer, en sachant que c'est le même médicament, même molécule, même dosage, qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a pas toujours les mêmes. Vous ne voulez pas changer vos habitudes? Non, pas aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas vraiment accepter. Vous ne voulez pas l'accepter? Non. Eh ben, alors on n'insiste pas. Ce jour-là, il faudra donc vendre le médicament de marque, identique, mais 20 à 30% plus cher que son générique. Un médicament générique n'est pourtant pas un sous-médicament. Il faut savoir que pour privilégier l'innovation des grands groupes pharmaceutiques, chaque nouveau médicament est breveté. Le brevet protège sa formule de toute copie pendant 20 ans. Après cette période, le médicament peut être copié. On appelle ça un générique. Même molécule, même formule, seule différence, il porte un autre nom. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de médicaments au monde, mais ils consomment 4 fois moins de génériques qu'en Allemagne, 5 fois moins qu'en Grande-Bretagne. Pourquoi? Outre-Manche, les médicaments sont plus chers qu'en France, et les Anglais ont compris depuis longtemps l'intérêt des génériques. Nous entrons au hasard dans cette petite pharmacie à quelques miles de Liverpool. Pardon madame, est-ce que vous faites la différence entre un médicament de marque et un générique? Non, non, pas vraiment. À partir du moment où ça marche, c'est pas important. Pourvu que ça me soigne, je m'en fiche. Pour booster le marché des génériques, les Anglais ont un système différent du nôtre. Ici, ce ne sont pas les pharmaciens qui proposent ces médicaments. Ils sont directement prescrits par les médecins. La plupart des prescriptions sont déjà rédigées avec le nom générique du médicament. Laissez-moi vous donner une idée. Si vous jetez un coup d'œil à l'officine ici, c'est quasiment que des génériques. Et les produits de marque sont placés ici. Ça vous donne une idée, rien qu'en termes d'espace, nous avons plus de génériques que de produits de marque. Une manne pour les fabricants de génériques. Logiquement, les plus grands groupes internationaux se sont rapidement implantés en Grande-Bretagne. C'est notamment le cas de la firme américaine Ivax. Numéro 3 du générique aux États-Unis, elle est devenue aujourd'hui numéro 3 en Grande-Bretagne en seulement 10 ans. Le groupe a accepté de nous ouvrir les portes de son usine de Runcorn, près de Liverpool. Salut David, tout va bien? La machine tourne? Son directeur est assez fier de mettre en valeur ses produits. Bienvenue à Ivax Runcorn. À Runcorn, on fabrique une large palette de médicaments pour tout le groupe Ivax et on les vend dans le monde entier. Alors ici on fabrique des traitements pour l'asthme mais aussi des solutions injectables. Que ce soit pour des génériques ou des médicaments de marque, on a les mêmes standards ici. Même test, même précautions sanitaires, même technique de production. Une usine de générique ressemble trait pour trait à une usine de médicaments de marque. Tout le problème, c'est d'en convaincre les consommateurs. À mon avis, en tant que fabricant, le marché français n'est pas mûr. Et il doit encore accepter le générique, comme l'ont déjà fait d'autres pays dans le monde. Il y a 2 ans pourtant, Ivax a décidé d'attaquer le marché français. Arrivé tard dans l'Hexagone, il met les bouchées doubles pour rattraper ses concurrents. La firme a engagé une quarantaine de commerciaux. Elle les réunit 2 fois par an. Le message est simple, partir à l'assaut des pharmaciens, puisque ce sont eux en France qui substituent les génériques aux médicaments de marque. Le problème, c'est que rien ne distingue un générique d'un autre générique concurrent.
Toute la différence va donc se faire sur les techniques de vente. De mettre une image que le pharmacien va garder en mémoire. Caroline Poinceau est responsable de marketing. Donc, bonjour avec le sourire. C'est elle qui va former son bataillon de commerciaux. Accentuer, même si vous avez l'impression d'être un benet face à votre pharmacien, mais on y va avec le sourire, comme si vous étiez au téléphone. C'est pareil. Travaux pratiques. Bonjour. Cécile est l'une des meilleures commerciales du groupe. Face à un collègue qui joue le rôle du pharmacien, elle va se livrer à un petit exercice de vente. Laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Oui, également. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter la gamme générique. Donc dans la gamme générique, notre point fort, vous allez voir, voilà. Oui, oui, c'est vraiment ça. Bon, je vous dis pas. Regardez. Bien sûr, regardez. À ses collègues ensuite de juger la prestation. Bonne présentation, ça c'est sûr, souriante, agréable. Elle est allée là où elle voulait aller, elle fait sa présentation du laboratoire, elle a un message à donner. Maintenant, on peut se perfectionner et c'est vrai qu'il y a le débit de parole qui, on a parlé un peu hier au soir entre nous, qui peut te permettre, à mon avis, d'évoluer, mais de faire un pas, un grand pas. Ah, mais je le sais. Je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Nous retrouvons donc Cécile sur son terrain d'opération, le Vaucluse et le Gard. Sa cible, 800 pharmaciens, dont une centaine déjà conquis comme clientèle. C'est le moment d'application d'un argumentaire de vente maintenant bien rodé. Ce jour-là, elle propose le générique d'un anxiolytique connu, le Lexomil. L'emballage est de la même taille et de la même couleur que le médicament original. Et même sa forme est identique. Qui se casse très très bien. Et c'est vrai que pour les malades qui ont l'habitude de prendre le Lexomil, ils reconnaissent leur produit. Quelques petits cadeaux commerciaux en plus. C'est le seul journal qui commence générique. Et puis je vous rappelle qu'il y a une page jeu, un jeu pour gagner un week-end en Finlande. Quelques petites peluches. Un concours, des peluches, quelques stylos en prime. Ce que nous ne verrons pas en revanche, ce sont les négociations de prix. Dans le commerce du médicament, les rabais sont plafonnés à environ 10%. Mais il est fréquent que le commercial propose aux pharmaciens des rabais beaucoup plus importants, déguisés en accords commerciaux. Comme dans la grande distribution, on appelle cela les marges arrière. Est-ce que vous avez des visiteurs pharmaceutiques qui font des rabais importants? Non, regardez, il y a un rabais qui est imposé, c'est 10,74 sur le générique. On ne propose jamais mieux. Non, c'est imposé ça. Et les marges arrière dont on m'a parlé, elles n'existent pas? Moi j'en parle pas. Voilà. Je crois pas simplement. Non, mais moi j'en parle pas. Voilà. Parce que ça... Non, je n'en parle pas. Un tabou dans la profession. Un pharmacien pourtant a accepté de nous en parler, un seul. Nous le rencontrons dans le salon d'un grand hôtel parisien. Un témoignage sous condition de strict anonymat pour qu'il ne soit pas rayé de l'ordre des pharmaciens. Alors actuellement, on est courtisé par certains laboratoires génériques, notamment les laboratoires qui ont une stratégie d'achat de parts de marché, puisque le marché français n'est pas mature. Donc les petits laboratoires, pour vivre, pour survivre, sont obligés effectivement de proposer des remises importantes. Alors voilà ce qu'on appelle les marges arrière. Et ces accords de coopération commerciaux peuvent aller de 30 à 60% du prix grossiste hors taxe. Chiffres à l'appui. Il nous montre l'une de ses factures. On peut y lire la liste des médicaments qu'il achète et leurs tarifs. Prenons un exemple. Celui de l'alprazolam, un tranquillisant. Avec les 10,74% de rabais légal, ce médicament qu'il devrait acheter 1,58 € ne va plus lui coûter que 1,41 €. C'est du moins ce qui figure sur la facture. En réalité, voici ce que propose l'accord commercial confidentiel. 50% de rabais supplémentaires. La marge du pharmacien augmente, car le médicament n'est pas vendu pour autant moins cher aux malades. Tous les pharmaciens ne sont pas d'accord avec ce système, mais tous trouvent légitime d'être rémunérés pour promouvoir le générique. Selon ce mutualiste, il est urgent que l'État trouve une parade à ses marges arrière. Je pense que ça se fait partout. Mais ça ne s'avoue pas tellement. Ça ne s'avoue pas parce que c'est pas tout à fait réglementaire. Mais bon, tout le monde le fait, quoi. Rien que l'année dernière, ces marges arrière sur les génériques ont coûté à la sécurité sociale quelques 300 millions d'euros.
Mais si les génériqueurs sont aussi offensifs chez les pharmaciens, c'est que les laboratoires qui fabriquent des médicaments de marque contre-attaquent. L'une de leurs armes, la course au brevet. Lorsqu'un de leurs médicaments est sur le point d'être copié, ils sortent un nouveau médicament, supposé être encore plus efficace. Et ce nouveau médicament, les commerciaux vont tenter de le vendre non pas chez les pharmaciens, mais directement chez les médecins. Ces médicaments sont-ils de vraies innovations? Nous avons caché une caméra dans le bureau d'un médecin juste avant la visite d'un commercial. Le docteur lui-même va s'interroger sur l'utilité de la nouveauté qu'on vient lui vendre. Donc, moi je vous dis, pour l'instant, bon, si on a sorti, là je reparle de... Si on a sorti cette forme moderne, c'est entre autres pour éviter que, parce que le tube il va bientôt être génériqué. Oui, ça va venir. Je veux dire, on peut pas courir après le temps comme ça. Est-ce que c'est une vraie innovation à votre avis ou une fausse innovation? Honnêtement, pour moi, c'est plus pratique pour le patient, c'est ce qu'on dit, plus hygiénique, donc on peut pas dire que c'est révolutionnaire, d'accord, pour rester... On a clairement en tête quand même que c'est une stratégie, en fait, des laboratoires pour contourner...